Le gluten, où est-ce qu'on le trouve? Ben, c'est dans tout ce qui est à base de blé. Donc ben, voilà, moi qui suis intolérant, j'en prends pas. Dès qu'il y a blé, ben, je prends pas du tout. Comment je sais qu'il y a du gluten dedans? Tu prends des étiquettes et tu lis derrière, c'est marqué dessus. Voilà, donc le gluten, moi je fais pas, mais tu verras que tu as le blé, tu as l'épeautre, le petit épeautre, le kamut, et il y a un autre truc, je crois qu'il y a que 5 céréales. En gros, c'est qu'on retrouve le plus, c'est cela. Et ben, faut les éviter à tout prix. Ah, et la dernière, bien sûr, c'est l'avoine. Je crois que ça fait 4, je sais plus. Et ben, l'avoine, c'est un énorme piège. Parce que tu vas voir, tu vas acheter des trucs au supermarché, tes étiquettes, il y a marqué un logo sans gluten, mais quand tu regardes derrière le paquet, tu achètes sans gluten du muesli avec des flocons d'avoine. Ça a pas de sens. Voilà, c'est dans l'avoine, il y a du gluten. Donc si comme moi, l'avoine, tu vois, je le supporte pas du tout, parce qu'il y a du gluten dedans et des petites doses me suffisent, ben, ça va pas. Donc fais attention quand tu lis sans gluten, lis ce qu'il y a derrière, hein, c'est un piège, hein, faut le dire. Et par contre, lorsqu'il y a marqué trace de gluten, en général, ça c'est vraiment pour ceux qui sont uniquement allergiques, pas les intolérants. C'est parce qu'ils passent dans les mêmes machines, mais qui nettoient bien sûr, bah, normalement, on ne sait pas. Et dans ces mêmes machines, en fait, ils passent les aliments pour faire après des trucs sans gluten. Donc il peut y avoir des traces qui restent. Bon, mais en tout cas, ça passe. Par contre, les marques sans gluten, dès qu'il y a flocon d'avoine dedans ou avoine, ah, c'est pas possible. Un peu d'espoir quand même, un peu d'espoir. J'ai un pizzaiolo chez qui je vais, une pizzeria, et dans cette pizzeria, ben, je mange très très bien leurs pâtes au blé sans aucun problème. Alors la différence, c'est quoi? C'est que plutôt que de broyer à froid, enfin broyer à chaud, pardon, donc ils chauffent le blé, ils le broient, et ça fait des énormes morceaux de gluten, et bien eux, ils achètent une farine qui est faite à la meule. Donc ça prend beaucoup plus de temps, ben, évidemment elle coûte plus cher, mais au final, cette farine-là, la manière dont tu la prépares, moi, ça passe, je peux en manger. Je peux manger une pizza sans conséquence. Et pareil pour la pâte, ils laissent les levures fermenter à l'intérieur pendant 1 jour et demi pour vraiment que la pâte travaille. Et ces petites levures vont venir casser le gluten pour en faire des petits morceaux. Alors un autre truc, moi j'aime bien la bière, enfin j'aimais bien la bière, maintenant j'en bois beaucoup moins, avec extrêmement modération, que les jours de fête, et je me prépare avant de les manger, parce que dans la bière, en général, il y a du blé, il y a du houblon. Voilà, le houblon. Orge, c'est l'orge aussi. Dans l'orge, orge et houblon, je suis fatigué, j'ai trouvé. C'est ça, c'est l'orge, sa dyslexie, ça se mélange. Dans l'orge, tu as aussi du gluten. Donc, t'es coincé, tu peux pas boire de bière. Et donc, l'astuce que j'utilise, c'est que pareil, je bois de la bière craft. La bière craft très travaillée. Moi, je bois de la New England IPA, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est une bière qui est vraiment très travaillée, qui prend beaucoup de temps de fermentation, même si c'est des levures à fermentation haute. En fait, ça va vraiment casser le gluten. Et ça, j'arrive à le boire aussi. Donc voilà, même si tu es comme moi un buveur de bière et que tu es désabusé par le gluten, il y a quand même de l'espoir pour toi, mais c'est pas tout, il faut tester. Et quand tu testes, c'est pas ouf. Mais quand tu as un peu de résultats, c'est pas mal. Mais même si je mange chez le pizzeria, c'est pas beaucoup, pas souvent. Et si la bière, c'est pareil, c'est pas beaucoup, pas souvent, hein, c'est pas abusé non plus.